5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, si souvent abandonné et oublié, mais toujours attendant patiemment notre visite avec le même désir et la même tendresse. Toi, Seigneur, qui ne demande pas grand-chose, mais simplement un cœur ouvert et disposé à te donner de l'amour. Je te présente ce moment de mon temps, ma présence, mon amour, même s'il est si petit et imparfait. Demandez pardon et augmentez la foi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai ignoré pour ne pas t'avoir rendu visite ni avoir écouté ton appel amoureux qui résonne dans mon cœur. Je te cherche aujourd'hui, Seigneur du Saint-Sacrement, et je te demande humblement d'augmenter ma foi, de me remplir de ta paix et de ta miséricorde. Ô Seigneur de la miséricorde infinie, toi qui nous embrasses toujours avec ta compassion et ne nous rejettes jamais, fais que je sache aussi être miséricordieux envers mes frères, comme tu l'es envers moi. Enseigne-moi à pardonner, à comprendre, à être patient et à servir avec le cœur. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Parfois, au milieu de la vie et de ses adversités, il est difficile de persévérer dans la foi. Le monde offre tant de distractions et d'épreuves, mais je sais que seuls ceux qui persévèrent, qui s'accrochent à ta croix et te font confiance, verront à la fin les merveilles que tu as promises. Le ciel est le plus grand don qui nous ait été promis, un cadeau immense et immérité. Mais toi, dans ta bonté, tu nous l'offres en échange de si peu, une foi sincère, un cœur disposé à te suivre. Tu connais nos faiblesses, nos chutes, et pourtant tu nous invites à nous relever et à continuer, sachant que ta miséricorde est toujours plus grande que nos fautes. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes, les mains vides, sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. Et quand on m'a demandé si au moins je savais le credo, mon cœur s'est rempli de joie, me souvenant de combien de fois je l'avais récité après mes confessions comme une preuve de ma foi. Alors j'ai commencé à le réciter de tout mon être. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être, en réalisant que, par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi.
aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen. 5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, si souvent abandonné et oublié, mais toujours attendant patiemment notre visite avec le même désir et la même tendresse. Toi, Seigneur, qui ne demande pas grand-chose, mais simplement un cœur ouvert et disposé à te donner de l'amour. Je te présente ce moment de mon temps, ma présence, mon amour, même s'il est si petit et imparfait. Demandez pardon et augmentez la foi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai ignoré, pour ne pas t'avoir rendu visite, ni avoir écouté ton appel amoureux qui résonne dans mon cœur. Je te cherche aujourd'hui, Seigneur du Saint-Sacrement, et je te demande humblement d'augmenter ma foi, de me remplir de ta paix et de ta miséricorde. Ô Seigneur de la miséricorde infinie, toi qui nous embrasses toujours avec ta compassion et ne nous rejette jamais, fais que je sache aussi être miséricordieux envers mes frères, comme tu l'es envers moi. Enseigne-moi à pardonner, à comprendre, à être patient et à servir avec le cœur. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau, le lionceau et le bétail engraissé seront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson jouera sur le nid du cobra, et le jeune enfant étendra la main sur la vipère. On ne fera plus de mal, ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la terre sera pleine de la connaissance du Seigneur, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Isaïe 11, 6-9, Bible. Cette prophétie d'Isaïe nous offre une vision de paix universelle. Elle décrit un monde transformé par la connaissance de Dieu. De même, dans ce moment de prière, nous aspirons à la paix intérieure. Nous souhaitons que notre cœur devienne un lieu d'harmonie et d'amour. Nous demandons à Jésus de transformer notre cœur, qu'il le remplisse de sa présence aimante et patiente, comme il attend notre visite. Cette patience et cet amour de Jésus sont un reflet de la paix future promise par Isaïe. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Parfois, au milieu de la vie et de ses adversités, il est difficile de persévérer dans la foi.
Le monde offre tant de distractions et d'épreuves, mais je sais que seuls ceux qui persévèrent, qui s'accrochent à ta croix et te font confiance, verront à la fin les merveilles que tu as promis, que tu as promise. Le ciel est le plus grand don qui nous ait été promis, un cadeau immense et immérité. Mais toi, dans ta bonté, tu nous l'offres en échange de si peu, une foi sincère, un cœur disposé à te suivre. Tu connais nos faiblesses, nos chutes, et pourtant tu nous invites à nous relever et à continuer, sachant que ta miséricorde est toujours plus grande que nos fautes. Mais Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Matthieu 19, 14, Bible. Ce verset de Matthieu souligne l'importance de la simplicité et de l'humilité. Jésus nous invite à avoir un cœur d'enfant pour entrer dans son royaume. Face aux adversités de la vie, il est facile de perdre cette simplicité. Nous nous laissons distraire par les soucis et les épreuves. Pourtant, Jésus nous rappelle que le ciel est accessible à ceux qui persévèrent avec une foi simple et sincère. Cette foi d'enfant confiante et abandonnée, elle est la clé pour recevoir le don immense du ciel. Comme les enfants, laissons-nous attirer par Jésus et son amour. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes les mains vides, sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. Et quand on m'a demandé si au moins je savais le credo, mon cœur s'est rempli de joie, me souvenant de combien de fois je l'avais récité après mes confessions, comme une preuve de ma foi. Alors j'ai commencé à le réciter de tout mon être. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. On lui présentait des petits enfants pour qu'il les touche, mais les disciples les repoussaient. Jésus, voyant cela, s'indigna et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui le ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Marc 10, 13, Bible. Dans cet extrait de Marc, Jésus accueille les enfants avec tendresse. Il souligne que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Le credo que nous récitons est une expression simple et fondamentale de notre foi. Comme un enfant qui se confie totalement à son Père, nous nous confions à Dieu par le credo. Dans le rêve, la récitation du credo ouvre les portes du ciel. Cela illustre que c'est par la foi simple et sincère, comme celle d'un enfant, que nous approchons de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres grandioses, mais par l'accueil humble du royaume. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi
et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres, ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen. Et quand on m'a demandé si au moins je savais le credo, mon cœur s'est rempli de joie, me souvenant de combien de fois je l'avais récité après mes confessions, comme une preuve de ma foi. Alors j'ai commencé à le réciter de tout mon être. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. On lui présentait aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, les repoussaient vivement. Jésus les appela et dit : « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Luc 10, 15-17, Bible. L'évangile de Luc reprend le même message que Marc. Jésus insiste sur l'accueil des petits enfants. Il affirme que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Réciter le credo avec foi et dévotion est un acte d'humilité. C'est reconnaître notre dépendance de Dieu. C'est aussi accueillir le royaume avec simplicité, comme un enfant. Dans le rêve, la joie ressentie en récitant le credo et l'ouverture des portes du ciel montrent cela. La foi sincère, même exprimée par des mots simples, ouvre le chemin vers Dieu. Ce n'est pas la complexité des actions, mais la pureté du cœur qui compte. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que, par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent
et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.